Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème qui est un petit peu différent par rapport à ce que l'on voit habituellement au niveau du survivalisme, préparationnisme, etc., mais qui, je le crois, est important. On est samedi 8 avril, en fait c'est la Pâque catholique. Désolé, j'ai été interrompu, il y a des gens qui sont venus et puis j'aime bien rester un petit peu discret quand je fais les vidéos. Donc je disais oui, c'est la Pâque, hier c'était vendredi saint. En théorie, le vendredi saint, le jeûne est recommandé, je ne l'ai pas fait. Ça n'a pas d'importance parce que je fais des jeûnes à d'autres moments et déjà je ne mange pas beaucoup actuellement. Donc pour le corps, pour l'esprit, c'est un moyen de se relier. En fait, si on regarde au niveau spirituel, on a à la base 4 grandes religions. Donc, la chrétienté, on va dire, l'islam, la religion juive et le bouddhisme. Donc, en fait, en Europe, on a des bases judéo-chrétiennes. Donc, c'est pour ça qu'on a des fêtes qui se ressemblent, qui se rapprochent. C'est quelque chose de très ancien. Il faut en revenir aux livres de départ qui ont été écrits à diverses époques, mais qui, à la base, ont comment dirais-je, moi je les considère comme étant des manuels de savoir-vivre, dans le sens où il y a plein de préceptes qui sont donnés. Par exemple, tu ne voleras point, tu ne tueras point. Bon, il y a des exceptions, on est bien d'accord. Et le fondement, c'est de pouvoir vivre en communauté avec les autres. Alors bien sûr, on a toutes sortes de religions, de déviations qui sont faites, catholicisme, protestantisme, orthodoxie, peu importe. L'important, c'est comment vous vous rattachez. Et je vais aller plus loin, pas forcément à une religion, mais à ce que j'appelle à une croissance spirituelle. Je m'explique. Bon, vous avez vu, je porte toujours mes médaillons. Ça, c'est, hop, on va le tourner. C'est la croix de Jérusalem. Et puis ça, c'est une croix normale. En fait, ça fait partie de mes racines, que je le veuille ou que je le veuille pas. J'ai vécu là-dedans, comme nous tous, à un degré plus ou moins important, plus ou moins moindre. Par exemple, je n'ai pas fait de cours de catéchisme, je n'ai pas fait ma première communion non plus. Donc, comme dirait notre ami Piero San Giorgio, je n'ai pas eu de contact direct avec notre ami imaginaire. Mais néanmoins, j'ai fait des expériences, donc je suis quelqu'un de très cartésien, et je ne crois en définitive que ce que je vois. Mais il y a eu pas mal de choses qui se sont produites dans ma vie, qui m'ont fait m'ouvrir à ce que j'appelle l'évolution spirituelle. Et je dirais que c'est grâce à cette évolution spirituelle que j'ai pu progresser. Tiens, je vais essayer de vous montrer. Là, on a une canne avec des canetons qui est en train de se balader pour rejoindre un autre étang. Je vous offre un peu les images aussi de l'autre endroit où je suis. C'est très agréable en fait. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vient quand il ne pleut pas. Donc, je disais, oui, en fait, les expériences de la vie m'ont montré que, curieusement, il y avait des choses qui se produisaient. Je dirais que depuis très longtemps, certaines personnes le savent, parce que j'en ai discuté. En fait, quand j'avais un emploi, que j'avais un salaire, que ça allait bien, d'une manière régulière, je consacrais 10% de mes revenus
à aider les autres. C'est pas forcément donner de l'argent, je dirais directement à des associations. Ça peut être le fait d'aider le punk à chien qui est en train de faire un spectacle, cracheur de feu et autres, pour qui c'est difficile. Ça peut être une personne handicapée qui vend des billets de loterie, et c'est son moyen de vie. Donc, ça peut être aussi d'acheter à manger à des personnes qui n'ont pas assez. Et je considère, en fait, par rapport à l'expérience que j'ai vécue peu à peu, qu'il y a ce que j'appelle une tirelire divine, une tirelire karmique, appelez ça comme vous voulez, la banque de l'univers, chacun peut lui donner un nom. Et toutes les actions que vous faites, eh bien, elles vont dedans. Et ça s'accumule, le bon comme le mauvais. C'est clair qu'il est beaucoup plus facile de faire de mauvaises actions que de faire de bonnes actions. Mais en ce qui me concerne, je dirais que les actions que j'ai faites, qui se sont accumulées, eh bien, dans des situations qui ont été compliquées, complexes pour moi, il y a toujours une aide qui est apparue spontanément. Je prends le cas, j'étais en Roumanie, donc je parle couramment le roumain, et j'ai vécu là-bas. Je devais revenir en Suisse par un trajet que je ne connaissais pas, j'étais extrêmement fatigué, il n'y avait pas d'hôtel, etc. Et j'arrive à un feu, puis j'étais vraiment embêté parce que je ne savais pas où aller, donc pour la nuit. Et il y a un policier qui me fait signe, il me demande où je vais, je lui explique, il me dit « Ouais, moi je vais plus loin à tel village, est-ce que tu peux m'amener ?» Je dis « Ouais, volontiers. » Je prends donc cette personne, on arrive au village, il avait une ferme, il travaille dans la police, on discute, etc. Et il me dit « Écoute, si tu veux, tu peux rester ce soir, dormir ici. » Voilà, donc ça c'est un petit exemple. En fait, plus on va croître spirituellement, plus on va se rapprocher, je dirais, d'événements qui vont aller dans notre direction, qui vont nous aider. Malgré tout ce que j'ai traversé, je ne vais pas dire ces derniers mois, ça a été ces dernières années, parce que ça fait depuis 2014 que c'est compliqué en fait. Mais donc les 3 dernières années, depuis 2020, comme pour tout le monde, ça s'est compliqué et les derniers mois ont été vraiment difficiles. Si j'ai pu tenir, et c'est là où je veux en venir pour vous autres, c'est par rapport à cette conviction qu'il y a quelque chose de supérieur, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ou ne pas l'appeler, ou le nier, c'est pas important, c'est mon expérience, qu'il y a quelque chose de supérieur qui va se manifester, non pas comme on le souhaite, parce qu'en définitive, quand on vise une seule chose, on a un seul objectif, on peut passer à côté d'autres choses. Et en fait, donc, l'aide s'est manifestée par plusieurs canaux différents auxquels je n'avais pas pensé, tout simplement. C'est apparu. Et c'est là où je veux en venir à cette croissance spirituelle, à cette relation, moi je l'appelle le divin, certains l'appellent le grand architecte de l'univers, pas d'importance. Si on garde confiance, on peut traverser une période très très noire, comme je dis, avec un orage, une tempête. Il faut se souvenir, première des choses, que la tempête, l'orage, ne dure qu'un temps. Ça peut durer longtemps, mais ça dure qu'un temps. Qu'il va y avoir des moments beaucoup plus difficiles que d'autres aussi, mais qu'au-dessus de cette tempête, le soleil continue à briller, à moins que ce soit la nuit et que ce soit la lune. L'idée, c'est de se dire que quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Alors c'est très dur quand on est chahuté par les événements, qu'on a une pression énorme,
qu'on est entraîné dans un burn-out, dans une dépression. Pour s'en relever, il faut du temps. Et on devient beaucoup plus sensible à notre environnement, aux paroles des gens. C'est pour ça que je dis, quand vous allez à un endroit et que vous faites une remarque à quelqu'un, essayez de le faire avec bienveillance, parce qu'on a tous traversé ces 3 dernières années des périodes qui ont été dramatiques pour certains, critiques pour d'autres, et ça nous a affectés. J'avais parlé dans une des vidéos du stress post-traumatique, et en fait le stress post-traumatique peut être dû à un événement d'une violence inouïe que l'on va absorber d'une certaine manière et qui fera qu'on devra vivre avec, ou, comme ça a été le cas durant ces 3 dernières années, ça a été une violence énorme liée à une peur, à une terreur qui a été faite par les gouvernements pour nous contrôler. Et donc, ce type de stress post-traumatique va durer plus longtemps parce que l'exposition a été énorme. C'est quelque chose de répétitif. Alors, si vous adressez à une personne qui est déjà limite, je dirais, je sais pas, une serveuse, le cas est arrivé, j'étais avec un ami, on est allé manger, il m'a invité, et mon verre était fendu, mais comme il faut. Puis on lui a fait la remarque, mais très poliment, très gentiment, le verre est fendu, pourriez le changer s'il vous plaît? Ah ouais. Et puis elle a réagi d'une manière très agressive. Donc, bon, il n'y avait pas d'agression de notre part. Il y avait une surréaction de sa part, dans le sens où c'était juste un constat, ben voilà, c'est pas grave, on change et ça passe. Même quand on dit les choses avec bienveillance, quelquefois la personne en face va surréagir par rapport à son environnement, à ce qu'elle a vécu, peut-être à la nuit qu'elle a passée, à sa vie, on ne sait pas. Je le remarque, les gens sont vraiment désaxés pour la plupart, parce qu'il n'y a pas cette accroche spirituelle, ce point de référence qui fait que malgré je ne veux pas dire les pires situations, mais en l'occurrence c'est ça, on garde quand même un espoir, on continue à avancer. En fait, dans notre société laïque, on a détruit donc les religions, on a détruit les familles au sens large, on a détruit les familles au sens réduit, et maintenant on est en train de monter les femmes contre les hommes avec le machisme, avec le féminisme, etc. Alors qu'il n'y a pas de raison, nous sommes complémentaires, et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. La personne que vous allez aider, peu importe la situation, voilà, vous êtes sur la route, et puis vous voyez 2 jeunes femmes, par exemple, qui sont arrêtées, la voiture, les warnings, vous arrêtez pour demander ce qui se passe. Alors ça peut être un piège aussi pour vous piquer vos affaires, mais vous êtes suffisamment intelligent pour regarder votre environnement et voir comment réagir. Et vous vous rendez compte que elles ont un pneu qui est crevé, qui est à plat, que c'est compliqué, qu'elles ne savent pas le changer. Bon, vous savez le faire, vous le faites. C'est ce type d'action, comme je disais, de bienveillance, que vous mettez dans votre tirelire karmique, dans votre tirelire divine, et qui fait que plus tard, vous aurez du crédit disponible lorsque vous serez dans une situation complexe. Alors évidemment, une élévation spirituelle, comment elle se fait? Vous allez certainement, pour moi ça a commencé d'une manière relativement simple, par des coïncidences. Je pensais à quelque chose et ça se produisait.
Euh, Tout d'un coup, j'avais besoin d'une place de parking. Or, une ville comme Genève, trouver du parking, c'est infernal. Non seulement je trouvais une place de parking, mais j'en avais trois. Où quelqu'un arrivait devant moi, se parquait, et droit derrière, j'avais une autre place. Et en fait, c'est tout ce genre de synchronicité qui m'ont fait comprendre qu'il y avait quelque chose qui était en train de se produire. Euh, on croit ou on ne croit pas. J'ai eu une expérience quand j'étais beaucoup plus jeune, je devais avoir 18-20 ans. Et puis à l'époque, ben, je faisais la sécurité pour des discos mobiles à Genève. Et avec un de mes amis, ben, on était présents ce soir-là. On a salué une jeune fille qui est partie et avait le moteur, ce qu'on appelait les buggers à l'époque. Impeccable, c'était, oh, ça devait être vers 10 heures du soir. Et elle prend son vélomoteur, elle fait environ 100 mètres, elle va traverser une route et une personne arrive à 120 km/h en ayant grillé le feu rouge. Donc, impact. On voit ben, cette jeune fille projetée en l'air, lever le moteur de l'autre. On se précipite